Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui, sur une publication plutôt d'une amie. Et dans cette publication, j'ai eu vraiment mal à la place de la personne et j'ai tenu à partager un peu avec vous et à dire quelque chose là-dessus. Alors, c'est une fille qui vit avec un mec et elle décide, elle dit à son mec en fait que elle va aller à Kribi pour le week-end avec une de ses copines que son mec connaît aussi bien, qu'elle voulait s'amuser en fait. Et le mec n'a pas trouvé d'inconvénient. Il a même contribué à payer le taxi en fait de sa copine. Sauf que dans ces petites balades, il croise la copine, avec la copine de la fille, la copine de sa femme, avec qui celle-ci disait qu'elle va aller à Kribi. Quand celle-là le voit, elle fuit, mais elle ne savait pas que le gars l'avait déjà vu en fait. Le gars appelle sa femme, son téléphone ne sonne pas. Quand ça sonne, elle ne décroche pas. Et le week-end fini, la fille revient, elle embrasse le mec. Paraît-il, sa copine, la copine fuyard, lui avait déjà dit à celle-là que j'ai vu ton mec et tout. Donc, peut-être s'il m'a vu, il va falloir que tu inventes une histoire, comme quoi peut-être je me suis. Peut-être je. Comment je vais dire ça peut-être j'ai abandonné à la dernière minute, je suis plus parti. Alors, elle arrive, elle embrasse son gars. Le gars dit, ok, tu as passé un bon week-end. Elle dit, oui, vraiment, c'était magnifique. Ma copine, finalement, à la dernière minute, elle a dit qu'elle ne partait plus. Donc, du coup, ben, moi, je suis parti. Je me suis un peu amusé, j'étais seul, machin. Et puis, voilà, donc, elle raconte un tas de bobards au gars qui fait semblant d'y croire, en fait. Mais il savait qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Et quand la fille sort son téléphone, elle déverrouille. Quand le gars voit qu'elle a déverrouillé le téléphone, il arrache le téléphone. Il s'enferme dans sa douche et il commence à lire les messages de la fille. Il dit que quand il lisait les messages, il regarde le WhatsApp de la fille, les messages sont normaux. Il va dans la messagerie simple et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Boss. Et la fille dit au boss que vraiment 40 000 c'est insuffisant pour ce que les deux gars là m'ont fait ce week-end et tout. Donc en réalité, elle était en escapade de prostitution, escapade sexuelle, escapade de prostitution à Kribi. On a souvent eu à beaucoup parler de Dubaï, les choses comme ça. Mais on oublie que il y a des choses qui se passent autour de nous. On oublie que la prostitution, même au-delà de cette prostitution, des pratiques obscènes se passent autour de nous. C'est pas qu'à Dubaï. Et alors, la fille a un gars, donc, il doit être un Mac, c'est l'appellation de ce genre de gars, un Mac qui branche des filles aux gars et les filles vont coucher avec les gars, elles vont coucher avec les gars et par la suite on leur donne de l'argent, parfois elles donnent aussi un pourcentage au Mac, c'est-à-dire à la personne qui l'a branché avec les gars. Donc vous voyez comment une fille est en relation. Elle est en relation avec un mec, mais elle sort pour aller coucher avec d'autres gars. Elle, elle, elle sort, elle va coucher avec d'autres gars, elle revient, elle est à la maison, elle prépare, elle fait tout. Pensez que vous avez une bonne femme, mais elle sort, elle va coucher avec d'autres gars.
Et puis quand ça pète ou quand ça capote, elle vient pleurer, elle lui dit comme elle vous aime. Mais frère, ça m'a fait mal, l'histoire de ce mec. Et le mec qui dit, quand il a vu ça, il, il, il était, il était comme vidé en fait. Comme vidé. Au point où il est sorti en courant, en pleurant. Il a dit, vraiment, je vous le dis franchement, j'ai mis l'aspect de mec, d'homme derrière. Je suis parti en pleurant chez ma maman. Je voudrais dire à ces filles-là, dans cette vidéo, que la prostitution n'est pas une affaire de pauvreté. Parce qu'il y a certaines qui se justifient tout de suite. J'ai pas l'argent, machin. Du coup, je me suis prostituée pour faire ceci ou cela. Et j'ai aimé une vidéo aussi de quelqu'un qui leur rappelait, en fait. La prostitution, c'est pas la pauvreté. Vous ne pouvez pas m'expliquer que vous êtes prostituée parce que vous êtes pauvre. Il ne faut pas m'expliquer que vous êtes prostituée parce que, je sais pas, votre gars... Et si tu vas même bien voir, tu vas trouver que ce gars se bat extrêmement pour entretenir cette fille. Pour lui assurer le minimum, peut-être pas le maximum, mais parfois le minimum pour lui assurer ce minimum-là. Un toit, la nutrition, s'occuper de sa santé quand elle est malade, ainsi de suite. Donc, tu vas aller voir, tu vas voir que le gars, il se bat pour elle. Mais qu'est-ce qu'il reçoit en retour? C'est la tromperie. C'est la tromperie de la part de celle-ci. Dans la prostitution, ça n'a pas d'excuse en fait. Ce n'est pas que vous êtes pauvre. La prostitution, c'est un état, c'est un caractère. Vous êtes prostitué parce que vous l'êtes, parce que vous voulez l'être. Vous êtes une bordelle parce que vous voulez l'être. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne comprends pas comment une fille peut être en couple, elle couche avec ses ex, elle est en couple avec un gars qui la respecte, qui fait tout, mais elle couche avec les ex. Tu te demandes même parfois comment ça se fait en fait. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce que parfois, même sexuellement, tu es bon, machin, mais elle couche encore avec l'ex. Elle va dire qu'elle est quoi, elle? Elle est hantée peut-être. C'est un caractère en fait. C'est comme ça que vous êtes. Ne vous justifiez pas quand vous êtes une prostituée en fait. Quand vous êtes une prostituée, vous l'êtes, c'est votre caractère. Ne vous justifiez pas. Dites pas que il y avait pas, peut-être vous avez manqué d'argent, il vous fallait payer peut-être les bords pour ces étudiants qui vont avec 1000 garçons, ainsi de suite. Non, vous êtes prostituée parce que vous l'êtes et parce que vous voulez l'être. Il n'y a rien qui justifie la prostitution. Parce que quand vous êtes avec un mec, même s'il n'a pas d'argent, le plus important c'est ce qui est là. Et ce qui est aussi là. Parce que même si le mec n'a pas d'argent, s'il a des objectifs clairs et précis, l'argent, la pauvreté parfois c'est aussi un état passager. S'il a des objectifs précis, s'il met tout en œuvre pour atteindre ses